Un pont ne vaut pas une vie. Ah, La plus grande richesse d'un pays, ce n'est pas les ponts, ce n'est pas les rues, mais c'est la population. Puisque c'est la population qui fait développer un pays. Oui, mais si à chaque élection, vous devez faire tuer les populations pour s'éterniser au pouvoir, vous devez faire couler du sang des Ivoiriens pour rester au pouvoir, alors ça ne vaut pas la peine. Nous savons que c'est bien dommage dans la mesure où la Côte d'Ivoire ne pouvait plus se retrouver dans ce cas-là, mais justement, étant donné que l'élection n'était pas donc ouverte à tous les candidats. Quand on dit qu'il y a 14 000 votants, mais le candidat Alassane Ouattara a obtenu 16 000 voix. On proclame des résultats et puis après on vient s'excuser auprès de la population par rapport à certains faux chiffres donnés. C'est quoi ça? Pour moi c'est tout sauf une élection, parce qu'on a vu pratiquement dans des zones où les populations ne sont pas déplacées pour aller voter, mais dans d'autres zones, certains se sont déplacés pour aller pratiquement caillasser les bureaux de vote, les matériels et tout ça. Il y a eu encore des manifestations, des violences. Il y a eu des manifestations, il y a eu des violences, et Niao, dans le village de Niao, c'est pratiquement la même chose qui s'était passée à Djokwe, qui s'est produite. Les partisans du RHDP, du RDR, identifiés comme les Dozo et proches du président Alassane Ouattara. Quoi qu'on dise aujourd'hui, on parle des Dozo, on parle des Djoula et autres là, on sait de quel parti ils se réclament la plupart du temps. Et déjà, non, docteur, écoutez-moi, c'est mon analyse. J'ai eu à écouter les habitants qui ont témoigné qu'ils ont été pris au piège et donc le village a été brûlé. Les témoignages sont là, les images sont là. Le village a été brûlé, les populations ont été brûlées vives, les gens sont morts dans cette histoire, ils ont été violentés, et ceux-là qui vivent, qui ont survécu, disent avoir identifié des gens, puisque ce sont des populations, ils se connaissent. Ils ont identifié des gens. Et ce matin, ceux-là qu'on a accusés, c'est-à-dire les Djoula, les Dozo et autres, ils se sont conduits vers la préfecture pour demander pardon aux habitants du Niao pour les actions commises sur les populations. Et ce n'est pas que là. Il y a des jeunes qui ont été tués à Yamoussoukro, un peu partout. Donc pratiquement, toutes les élections remportées par Alassane Ouattara, on dit qu'il a travaillé, qu'il a un bilan à défendre et tout. Mais si... Qu'est-ce que c'est on dit? Si, moi, je n'ai pas entendu un leader dire aux populations allez caillasser les choses. Et encore que, ces populations-là qui sortent, ils manifestent juste. Ils prennent les arbres et autres là pour barricader les rues. Ils n'ont pris de machette sur aucun partisan du RDR, du RHDP. Ils n'ont tué personne. Mais ce sont eux qui sont victimes. Puisqu'ils disent, non, nous ne voulons pas du 4e mandat du président Alassane Ouattara. C'est leur droit. Au même moment, certains sont en train de célébrer Alassane Ouattara, mais certains ont aussi le droit de dire, non, nous ne voulons pas d'un 4e mandat. Puisque depuis le président Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans une logique de démocratisation. Et donc, c'est très mal que les Ivoiriens assistent aujourd'hui au fait que quelqu'un qui a dit hier qu'il ne fera jamais 3 mandats, se retrouve aujourd'hui à briguer 4 mandats. Donc c'est pratiquement les paroles d'Alassane Ouattara qui se retournent contre lui aujourd'hui. Lui-même, il avait dit maintes et une fois qu'il ne se présentera pas pour un 4e mandat. Et je me rappelle très bien de cette interview-là du ministre Cissé Bakongo, qui avait dit que même la nouvelle constitution adoptée ne permettait pas au président Alassane Ouattara de se présenter pour un 3e mandat. Il a fait 3e mandat jusqu'à aujourd'hui, il est à un 4e mandat. Et les populations continuent de mourir dans cette histoire. Je vais encore le dire, un pont ne vaut pas une vie. Une rue goudronnée ne vaut pas une vie. Merci beaucoup. Et quel Côte d'Ivoire Alassane Ouattara va laisser aux Ivoiriens demain, après cette mandature-là? Ça veut dire que les 15 ans du président Alassane Ouattara ont beaucoup plus divisé les Ivoiriens que ça ne les a réconciliés. Est-ce l'arrivée de Ouattara qui a divisé, ou plutôt déjà la crise post-électorale de 2010? C'est Alassane Ouattara qui disait toujours qu'il a été victime d'injustice. Et donc, si vous avez été victime d'injustice, quand vous arrivez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Vous réparez les injustices. Vous ne créez pas beaucoup plus de clivage. Malheureusement, c'est ce qu'il a fait. Il avait créé déjà le ministère de dirigé par KKB, oui, voilà, justement. Est-ce que ça a réconcilié les Ivoiriens?
Non, c'est pourquoi aujourd'hui il parle encore de réconciliation. Le seul point qui pourra réconcilier les Ivoiriens, c'était le point où il devait présenter Amadou Gon Coulibaly à des élections de 2015. Vous parlez de l'élection de 2015. Oui. Dans les normes. S'il avait présenté Amadou Gon Coulibaly qui était mort, ou bien s'il avait présenté un autre quelqu'un d'autre à sa place, les Ivoiriens allaient se réconcilier automatiquement. Le peuple ivoirien même n'a pas de problème. Le problème, ce sont les leaders politiques. Et si vous avez fait plus de 15 ans au pouvoir et vous n'arrivez pas à réconcilier les populations, si vous n'arrivez pas à réparer les injustices, mais plutôt vous créez beaucoup plus de clivages, ça veut dire que vous n'êtes pas l'homme qu'il faut. Vous êtes, les ponts là, tout le monde peut construire. Les infrastructures, tout le monde peut construire. Si on arrive à avoir un pays stable et réconcilié, avec de l'amour et la paix, je pense que les populations peuvent arriver à construire ça régulièrement. Il n'y a même pas de souci. Mais dire que non, moi j'ai construit des ponts et donc les gens doivent mourir, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Merci beaucoup. J'aimerais aussi ratifier quelque chose. Rapidement. Les manifestations lancées par l'opposition le 4 ont été interdites. Ils ont encore relancé une manifestation le 11. Mais le préfet a encore interdit ces manifestations. Depuis lors, les leaders de l'opposition n'ont plus donné de mots d'ordre. Ce sont les populations elles-mêmes qui sont sorties du 11 jusqu'au 25. Non au quatrième mandat, c'est illégal. Trop c'est trop, le peuple dit stop.